Bonjour et bienvenue dans 88 images par seconde. Tout de suite, les films du mois d'août. Les versets de l'oubli, une belle image, un point de départ et des personnages pas inintéressants, mais on s'emmerde d'une force. Puis on ne voit vraiment pas quelle poésie est censée apporter ces séquences avec ces baleines, 2 sur 10. Une famille italienne, un regroupement familial qui dégénère, tout à fait classique, mais très plaisant à regarder avec un gros casting italien. Si vous aimez ce genre de film, allez-y, 7 sur 10. Mission Impossible Fallout, une réalisation très efficace, des plans par moments très beaux et impressionnants, des cascades juste incroyables. Tom Cruise est presque plus impressionnant que son personnage, et en plus il se permet le luxe de parler en français. Alors franchement, si vous aimez la saga, vous ne serez pas déçus. Un très bon épisode, peut-être pas le meilleur, mais waouh, 7 sur 10. My Lady, des personnages touchants et attachants. Je pense notamment beaucoup au personnage de Stanley Tucci, le mari qui en a marre d'être délaissé par sa femme et essaye de la faire réagir car il l'aime. Le film est très doux, laisse ses scènes respirer, ce qui par moments va apporter quelques longueurs, mais dans l'ensemble on passe un bon moment malgré la tristesse que peut dégager le métrage, 6 sur 10. Tel père, un film sur la relation père-fille qui met du temps à décoller, mais on finit par passer un agréable moment. Ça parle également de rédemption, de dépendance aux écrans et au boulot. C'est pas si mal que ça, 6 sur 10. L'espion qui m'a largué, une parodie de film d'espionnage pas très fine à l'humour balourd, vraiment pas une réussite à mes yeux, 3 sur 10. Neuilly sa mère. Une suite qui n'arrive pas à utiliser les clichés à son avantage, c'est dommage, il y a pourtant un casting solide et des idées, mais ça ne suffit pas. Certaines résolutions sortent de nulle part, sans oublier que les scènes post-génériques sont vraiment de trop. Bref, je ne vous encourage pas à aller le voir, au pire remettez-vous le premier, 3 sur 10. Darkest Minds, Rebellion. Un sous X-Men RSO Twilight, l'adaptation de ce roman pour teenagers est pleine de trous scénaristiques assez visibles, c'est con. Il paraît que cela viendrait du studio qui aurait charcuté le montage du film, c'est d'autant plus dommage, enfin bref. 4 sur 10. Mary Shelley, un magnifique biopic sur une femme forte qui a su tirer de son malheur le meilleur afin de créer un chef-d'œuvre de littérature sur l'abandon ainsi que la noirceur de l'homme, à savoir Frankenstein, 7 sur 10. Le poirier sauvage, l'histoire d'un jeune homme désagréable qui n'aime personne à part lui-même, qui va se rendre compte que finalement l'être qu'il a le plus méprisé est celui qu'il aime le plus. Je comprends la démarche du réalisateur, mais c'est long, 5 sur 10. Under the Silver Lake, mystérieux, le film nous plonge dans une atmosphère de film noir, entre sa musique et son enquête. On a du mal à voir où le film nous conduit, mais le chemin parcouru est tellement saugrenu que c'en est d'autant plus incroyable. On passe un excellent moment, le métrage est assez jubilatoire, et la BO est vraiment bonne, à ne surtout pas rater, 8 sur 10. Détective D, la légende des rois célestes. Un opus assez inégal, avec une histoire moins originale que d'habitude, des effets visuels toujours aussi invraisemblables, et une réalisation moins bien servie qu'à l'habitude de chez Tsui-Hark. Pourtant, on passe un moment pas si désagréable que ça. En même temps, Tsui-Hark est peut-être le plus grand maître du divertissement chinois, faut bien le dire. Donc 4 sur 10. Equalizer 2. Un actionneur movie banal avec le vieillissant Denzel Washington, dans lequel on comprend dès qu'on le voit qui sera le méchant de l'histoire, alors que le film veut nous le vendre comme la grosse révélation finale. Bref, c'est déjà vu, mais l'action reste bien menée, donc 5 sur 10. Papillon, remake inutile avec des comédiens bien moins charismatiques que dans l'original, à savoir Steve McQueen et Dustin Hoffman. Puis en dehors de un ou deux plans vraiment beaux, ce film n'apporte rien de plus. On a d'ailleurs l'impression de revoir l'original plan par plan, sans inventivité, sans mise à jour. Alors que employer les comédiens français aurait pu apporter un petit plus déjà, vu que les personnages sont censés être français. Bref, revoyez plutôt le film original, 6 sur 10. Le monde est à toi. Un très bon film français aux allures de grand film, avec son casting 5 étoiles, une photo des décors magnifiques, la BO géniale. Quant à l'histoire, elle est simple mais terriblement efficace. J'aime beaucoup le personnage principal qui est clairement né au mauvais endroit et qui fait tout pour s'en sortir. Je vous le recommande sans hésiter, 8 sur 10. Sur la page de Cecil, un film dur ayant comme sujet le viol, les agressions sexuelles, c'est triste évidemment, j'ai failli lâcher ma petite larme d'ailleurs. Il se dégage un sentiment de frustration pendant tout le métrage et quelques longueurs alourdissent ce dernier, 6 sur 10. Une valse dans les allées, ça démarre plutôt bien.
On apprend à connaître les personnages, on s'y attache, puis plus rien. Il se passe plus rien jusqu'à la fin du film. Il fait du surplace, ce qui est assez ennuyant au bout d'un moment, hein, donc 5 sur 10. À tous les garçons que j'ai aimés. Une romance comme je les aime, avec un personnage principal auquel il est facile de s'identifier, et pour qui ça finit bien malgré de mauvaises décisions ou de vilains quiproquos. Un petit bonbon à déguster avec plaisir, 7 sur 10. Lucas, film d'action belge avec l'excellent Jean-Claude Van Damme. On le retrouve ici dans un registre plus réaliste, qui lui convient beaucoup mieux. D'ailleurs, ces scènes avec le personnage de sa fille sont très bien menées, dommage qu'il n'y en ait pas plus. En tout cas, entre le casting et les combats, je peux vous dire que vous allez en avoir pour votre argent les gars, 7 sur 10. Silent Voice, un magnifique long métrage d'animation sur l'acceptation de soi et des autres, tout en abordant le harcèlement scolaire et le handicap. Un des plus beaux films de l'année, très émouvant, je vous le recommande chaudement. 8 sur 10. Au Grande Circo Mystico. C'est la vie d'un cirque familial qui se transmet de génération en génération. Malheureusement, cette forme ne permet pas au film d'approfondir ses personnages, qui sont du coup très caricaturaux. Hein. De plus, il y a pas mal de longueur et certains choix artistiques sont vraiment douteux. Je ne vous conseille vraiment pas. Hein. 2 sur 10. Les Vieux Fourneaux, un bon moment devant une adaptation qui n'a pas l'air si mauvaise que ça pour une fois. Même si on sent bien que le récit a été condensé et qu'il est moins politique que l'œuvre originale. Hein. Ça fait en tout cas plaisir de voir un casting pareil réuni à l'écran. 7 sur 10. Black Landsman. La réponse de l'afro-américain Spike Lee au blanc-bec Quentin Tarantino et son Django Unchained. Finalement, Spike Lee a beau gueuler. Ils abordent plus ou moins les mêmes thématiques. Nous avons encore un noir qui va se venger de blanc afin d'affirmer ses droits tout en croisant la route du Ku Klux Klan. Avec cette fois-ci des pics envers Trump qui font bien plaisir, faut le dire. Bref, un excellent moment, durant lequel vous ne voudrez pas passer les 2 sur 16, hein, clairement, 8 sur 10. En eau trouble, encore une fois, ce n'est pas le genre de film qui brille par la qualité de son scénario, mais on en a pour son argent, même si au niveau des effets visuels, ils auraient pu faire un petit peu plus d'efforts. Bon, même si franchement, hein, ça reste dans la bonne moyenne de ce qui se fait aujourd'hui, un Marvel. Si le film marche, ça ne m'étonnerait pas, vu comment les mockbusters de ce style comme Sharknado cartonnent aujourd'hui. Puis le personnage de Statham est un héros rappelant ceux des action movies des années 80-90, donc pas étonnant qu'il fasse équipe avec ces derniers dans les Expendables. 5 sur 10. Et Guy, un beau film sur un fils qui cherche à découvrir son père et sur un artiste en fin de carrière qu'on a l'impression d'avoir toujours connu. C'est très réussi. 7 sur 10. 22 Miles, un film de contre-espionnage haletant avec des scènes d'action très impressionnantes, surtout celles qui concernent le comédien indonésien Iko Uwais. Le film peut être vraiment très violent par moments, ce n'est donc pas pour tout le monde. Clairement pas le film de l'année, mais pour ceux qui aiment les scènes de combat bien chorégraphiées et les gunfights, ça devrait vous plaire, hein. 7 sur 10. Burning, un mélange Under the Silver Lake sans sa folie, et de Une pluie sans fin, avec moins de maîtrise dans la réalisation et sur la tension. Ce métrage est d'ailleurs très frustrant, hein, car on sent à quel point il pourrait être excellent, alors qu'il reste assez banal finalement. Donc 6 sur 10. Sauvage. Vous voulez de la bite ? Vous serez servi. L'interdiction au moins de 16 ans n'est pas là pour rien, car c'est vraiment cru par moments. Le film raconte l'histoire d'un prostitué de 22 ans au bord du gouffre. Malheureusement, le film n'explore pas assez son sujet et n'ira pas plus loin que ce que vous allez pouvoir voir dans la bande-annonce. C'est un peu décevant tout de même, donc 5 sur 10. Kin, le commencement. Une histoire des plus simples, mais on est agréablement surpris par la qualité des effets visuels pour un tel film. La fin promet un film assez différent et plus original pour la suite. Espérons qu'ils tiennent leurs promesses. 6 sur 10. Braqueur d'élite. Une production EuropaCorp. Un scénario coécrit par Besson. Pas étonnant que ce soit justement l'histoire le point faible du film. Hein. Certes, il s'agit d'un bon divertissement américain, mais il y a tellement d'invraisemblance, et ce dès le début du métrage. Heureusement que c'est divertissant, hein, et drôle par moments. Parce que sinon... Allez, 4 sur 10. Bonhomme. Il s'agit sans aucun doute d'une réalité que certaines personnes doivent affronter au quotidien, hein, mais il y a vraiment trop de scènes de cul. Sans compter qu'à côté, les personnages sont loin d'être bien travaillés. En dehors de ça, le côté handicap suite à l'accident reste intéressant. Que cela arrive à des personnes n'ayant pas un niveau de vie confortable également, donc 5 sur 10. Il ou elle, un film qui passe à côté de son sujet.
à savoir le questionnement sur l'identité de genre de J, 14 ans. Au lieu de ça, on a le droit à des échanges interminables sur le futur mariage de sa grande sœur avec un Iranien. Dommage, il y avait un vrai potentiel, 4 sur 10. Soldier's Point. Un branleur de 26 ans sort de tôle, on suit son quotidien alors qu'il reprend ses marques, ce n'est pas très intéressant. Puis la plupart des personnages en dehors du père sont antipathiques, sans oublier que le personnage principal ne cherche pas à s'en sortir. Bref, c'est vraiment pas ma cam, 4 sur 10. Voilà, c'est tout pour les films du mois d'août. Je vous donne rendez-vous le mois prochain. Ciao!